Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent selon lesquelles de puissants ennemis seraient à l'origine de la mort mystérieuse et prématurée de l'acteur légendaire Gene Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa. Ces assassins présumés pourraient ne plus être en sécurité très longtemps et au fur et à mesure que des informations sur cette affaire sont révélées, certaines personnes pourraient être condamnées à une longue peine de prison. La mort suspecte. La découverte de Gene Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa, décédés dans leur maison de Santa Fe le 26 février dernier, a de quoi faire sourciller. Certaines choses ne semblent pas concorder, ce qui suscite de nombreuses interrogations et un sentiment général de malaise. L'idée que deux personnes, en particulier une personnalité aussi connue que Hackman, puissent décéder dans leur propre maison et rester inconnues pendant une période aussi longue, semble profondément étrange, presque incroyable. Le fait que leur décès semble s'être produit à peu près simultanément ajoute encore au mystère. C'est une chose qu'une personne âgée vivant seule décède et ne soit pas retrouvée immédiatement, mais que deux personnes, vraisemblablement en relativement bonne santé, meurent toutes les deux dans un court laps de temps, cela suggère une cause commune ou une coïncidence très malheureuse. Le pacemaker de Hackman, enregistrant son dernier événement le 17 février, est également un marqueur précis et glaçant dans une chronologie par ailleurs ambiguë. Il transforme la spéculation en un point de référence quelque peu concret, soulignant la longue période qui a précédé leur découverte. L'un des aspects les plus perplexes de cet incident est l'absence d'alarme. Dans notre monde interconnecté, où les voisins se surveillent souvent les uns les autres et où les contrôles de routine ou les livraisons sont monnaie courante, il est difficile d'imaginer comment 9 jours ont pu s'écouler sans que personne ne s'aperçoive de quelque chose d'anormal. Surtout si l'on considère le statut de Gene Hackman. On pourrait s'attendre à un certain degré d'intérêt de la part du public ou au moins à des contacts de routine. La question se pose donc, quelle était leur routine? Vivaient-ils une vie très privée, à l'écart des interactions sociales fréquentes? Si quelque chose n'était pas anormal, comment expliquer une telle période synchronisée et prolongée de décès non découverts? Des causes naturelles, peut-être un état de santé commun qui s'est rapidement détérioré, pourrait être une possibilité. Il n'en reste pas moins qu'il est inhabituel que deux personnes décèdent apparemment à quelques instants d'intervalle sans que personne n'intervienne. Le fait que personne n'ait rien remarqué pendant 9 jours semble improbable et beaucoup de gens sont sceptiques. La question du stimulateur cardiaque soulève également celle de la surveillance médicale. Des systèmes de surveillance à distance étaient-ils en place? Quelqu'un a-t-il reçu des alertes à partir des données du stimulateur cardiaque? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Ce sont là des questions qui se posent naturellement dans toute enquête, et l'on a le sentiment persistant que quelque chose ne tourne pas rond. Depuis, les théories sur l'acte criminel ont afflué, entraînant le nom de Hackman dans le genre de tourbillon conspirationniste qui engloutit souvent des personnalités célèbres. Certains affirment qu'il a été assassiné, pointant du doigt tout le monde, du réseau obscur de Jeffrey Epstein à l'état profond, tandis que d'autres insistent sur le fait que le passé de Hackman, en tant qu'ennemi, présumé du président Nixon, aurait pu faire de lui une cible. Ces idées sont dramatiques, mais étant donné la nature suspecte de la mort de Gene et Betsy, ces théories semblent peu plausibles, mais pas complètement impossibles. En commençant par l'angle Epstein, cette théorie semble surfer sur la vague de la réputation tristement célèbre d'Epstein en tant qu'arrangeur pour les riches et les puissants. Après sa mort, en 2019, d'innombrables théories du complot l'ont associé à des hommes politiques, des célébrités et même des membres de la famille royale. Hackman, un acteur à la retraite qui a disparu des yeux du public depuis 20 ans, semble être un ajout étrange à cette liste. Il n'existe aucun lien connu entre Hackman et Epstein, et aucun motif n'a été avancé en dehors de vagues murmures sur les secrets d'Hollywood ou les dissimulations de l'élite. Mais c'est ainsi que ces théories fonctionnent souvent. Elles s'appuient sur des associations vagues et sur la peur des réseaux cachés. La logique semble être la suivante. Epstein était lié à des personnes puissantes. Hackman était puissant, dans un sens, parce qu'il était célèbre. Par conséquent, Hackman savait peut-être quelque chose. C'est un peu exagéré, mais à l'ère de Quanon et de l'obsession du true crime, les gens sont prompts à assembler des bribes de célébrités pour en faire un récit de scandale. La théorie de l'état profond est encore plus obscure. Le terme lui-même est une expression politique à la mode, qui fait généralement référence à un prétendu groupe secret d'initiés gouvernementaux manipulant les événements. Pourquoi Hackman serait-il visé? Les partisans de cette idée pourraient avancer que ses rôles dans des films à forte connotation politique, comme The Conversation, qui traite de la surveillance et de la paranoïa, ont pu faire de lui une menace symbolique. Ou peut-être qu'en tant que célébrité, il en savait trop sur une corruption anonyme. Hackman n'a jamais parlé ouvertement de politique à la fin de sa vie, et sa carrière a été largement apolitique, au-delà des personnages qu'il a interprétés.
Cette théorie concerne donc moins Hackman lui-même que la projection des angoisses modernes sur un acteur à la retraite dont la réclusion fait de lui une toile vierge pour l'imagination. Ensuite, il y a l'angle Nixon. Celui-ci est légèrement plus complexe, ne serait-ce que parce que la carrière de Hackman a coïncidé avec la présidence de Nixon. L'affirmation selon laquelle Hackman était un ennemi de Nixon semble faire référence à la tristement célèbre liste des ennemis de Nixon, un véritable document visant les critiques de son administration. Mais Hackman ne figurait pas sur cette liste. La confusion vient peut-être de son rôle dans The Conversation, sorti en 1974, au moment où le scandale du Watergate éclatait. Les thèmes du film, à savoir les écoutes et la décadence morale, reflétaient le chaos politique de l'époque, et certains fans associent rétroactivement le personnage de Hackman, un expert en surveillance solitaire, à la paranoïa de Nixon. Mais il s'agit là d'une fiction qui se mêle à l'histoire. Rien ne prouve que Hackman ait eu des démêlés personnels avec Nixon ou qu'il ait été perçu comme une menace. La théorie de Nixon met en lumière la façon dont la culture pop peut réécrire la mémoire publique, transformant les acteurs en symboles des époques qu'ils ont représentées. Pourquoi ces théories existent-elles? C'est en partie dû à la nature humaine. Les mystères exigent des réponses, et les causes naturelles ne sont pas satisfaisantes lorsqu'une histoire implique la mort d'une célébrité dans des circonstances inhabituelles. L'intervalle de 9 jours qui s'est écoulé avant la découverte des corps ajoute une couche de négligence inquiétante, amenant les gens à se demander « Comment personne n'a-t-il pu savoir ?» Les théories du complot remplissent cette incertitude avec du drame, transformant un événement triste et privé en un spectacle public. Elles reflètent également une méfiance plus générale à l'égard des institutions. Si les autorités déclarent qu'il n'y a pas eu d'acte criminel, les sceptiques peuvent considérer qu'il s'agit d'une dissimulation, surtout si la victime est quelqu'un d'influent. Les rumeurs selon lesquelles Gene Hackman aurait succombé à une crise cardiaque ont également suscité de nouvelles spéculations. Aujourd'hui, certains théoriciens évoquent le fameux Heart Attack Gun, une arme supposée de la CIA datant de l'époque de la guerre froide pour expliquer son décès. Il s'agit d'un lien étrange, mais il montre à quel point l'histoire réelle peut être facilement transformée en sujet de conspiration, en particulier lorsque les détails sont obscurs et que les émotions sont vives. Analysons la situation en gardant à l'esprit que Hackman avait 94 ans, qu'il portait un pacemaker et qu'il menait une vie très privée, autant de facteurs qui font de la mort naturelle une explication beaucoup plus probable. Mais où est le plaisir pour les amateurs de conspiration? Tout d'abord, le Heart Attack Gun existe bel et bien, ou du moins, il s'agissait d'un véritable projet. Des documents déclassifiés datant des années 1970 ont révélé que la CIA avait envisagé de créer une arme capable de provoquer une crise cardiaque sans laisser de traces. L'idée était d'utiliser une pastille congelée d'une substance toxique, de l'injecter dans le corps d'une personne et de la faire se dissoudre, provoquant ainsi un événement cardiaque qui aurait l'air naturel. Effrayant? Absolument. Mais le hic, c'est qu'il n'existe aucune preuve solide que cette arme ait jamais été utilisée, et encore moins qu'elle ait été perfectionnée. C'est l'un de ces mythes de la guerre froide qui vit dans l'ombre, entre réalité et fiction, comme les cigares qui explosent ou les expériences de manipulation mentale. Pour les théoriciens, il s'agit toutefois d'un élément d'intrigue très pratique. Si Hackman est mort d'une crise cardiaque, peut-être n'était-ce pas naturel. Peut-être a-t-il été réduit au silence à l'aide de ce gadget de science-fiction. Peu importe qu'il soit âgé, qu'il ait des antécédents cardiaques et qu'il vive loin des intrigues politiques de son âge d'or. Le fait de relier Hackman à l'arme de l'attaque cardiaque en dit plus long sur l'obsession de la culture pop pour les histoires d'espionnage que sur la réalité. Hackman a joué dans des films comme Enemy of the State, un thriller de 1998 sur la surveillance gouvernementale et les complots d'assassinat. Il y incarne un ancien agent de renseignement paranoïaque, un rôle qui, pour certains fans, brouille la frontière entre son personnage à l'écran et sa vraie vie. Il n'est pas difficile de comprendre comment les gens peuvent confondre l'acteur et les personnages qu'il a incarnés, surtout s'ils sont enclins à se méfier des institutions. La guerre froide est terminée depuis longtemps, mais la peur des agences obscures n'a jamais vraiment disparu. Ajoutez à cela l'âge de Hackman et les 9 jours qui se sont écoulés avant que son corps ne soit retrouvé, et vous obtenez une tempête parfaite pour les théories du complot. Pourquoi personne ne l'a surveillé? Et si quelqu'un s'était assuré que personne ne le ferait? Mais revenons à l'aspect pratique. Hackman portait un pacemaker, un appareil médical destiné à réguler le rythme cardiaque. S'il avait été la cible d'une arme conçue pour provoquer une crise cardiaque, le stimulateur cardiaque aurait-il enregistré quelque chose d'inhabituel? Peut-être, mais les stimulateurs cardiaques ne sont pas conçus pour détecter des poisons ou des substances étrangères. Ils détectent la fréquence et le rythme cardiaque, et non la cause d'un événement cardiaque. Ainsi, même si quelqu'un avait utilisé un pistolet à attaque cardiaque, les données du stimulateur cardiaque n'auraient fait qu'indiquer une crise cardiaque.
comme s'il s'agissait d'une crise naturelle. Cela crée une faille pour les théoriciens. Vous voyez, il n'y a pas de preuve d'acte criminel parce que l'arme n'en laisse pas. C'est un exemple classique de la façon dont les théories du complot s'immunisent contre tout examen. L'absence de preuve devient la preuve elle-même. Il y a aussi la question du mobile. Pourquoi voudrait-on assassiner un acteur à la retraite de 94 ans? Les premières théories ont tenté de relier Hackman à Epstein ou à Nixon, suggérant qu'il en savait trop sur de vieux scandales. L'hypothèse de l'arme de l'attaque cardiaque s'appuie sur la même paranoïa. Le passé de Hackman à Hollywood ou ses rôles dans des films à connotation politique en ont fait une cible. Mais Hackman n'est plus un personnage public depuis des décennies. Il a cessé d'être acteur en 2004, s'est installé au Nouveau-Mexique et a pratiquement disparu de la scène. S'il avait des secrets accablants, pourquoi attendre qu'il ait 90 ans pour l'éliminer? Et pourquoi sa femme, Betsy? Tout cela ne tient pas debout, à moins que vous ne croyiez à l'idée que des agences sinistres gardent rancune pendant un demi-siècle. Ce qui se passe réellement ici est une collision entre l'histoire, la fiction et la psychologie humaine. L'arme de la crise cardiaque est une relique alléchante de la folie de la guerre froide, et la mort de Hackman est une toile blanche pour la projection. Les gens entendent crise cardiaque et CIA dans la même phrase et commencent à relier des points qui n'existent pas. C'est aussi une façon de traiter le malaise d'une mort solitaire. 2 personnes âgées parties pendant plus d'une semaine sans que personne ne s'en aperçoive. S'il s'agit d'une conspiration, il y a quelqu'un à blâmer. S'il s'agit simplement de la vieillesse et de la malchance, c'est un rappel de la facilité avec laquelle chacun d'entre nous peut passer inaperçu. L'enquête insatisfaisante. La police joue la carte de la sérénité en affirmant qu'il n'y a pas eu d'acte criminel, mais elle s'empresse de nous dire qu'elle attend les résultats de l'analyse toxicologique. Ce qui, soyons réalistes, signifie qu'ils cherchent quelque chose. Mais ils ne disent pas quoi. Et cette phrase de nature suffisamment suspecte pour nécessiter une recherche et une enquête approfondie. C'est le langage des flics pour dire « c'est vraiment bizarre et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe ». Pensez-y, ils disent que ce n'est pas un crime, mais ils creusent en profondeur. Ils vérifient tout parce que quelque chose ne sent pas bon. 2 personnes, parties à peu près en même temps, dans leur propre maison, ce n'est pas normal. Et toute cette histoire de personne n'a remarqué. C'est tout simplement étrange. Ils attendent le rapport toxicologique parce qu'ils cherchent des réponses. Ils cherchent quelque chose qui explique pourquoi 2 personnes sont mortes si près l'une de l'autre. Quelque chose qui explique l'écart de 9 jours. Quelque chose qui explique pourquoi personne ne l'a remarqué. Ils espèrent que le rapport leur dira ce qu'ils ne veulent pas dire à voix haute. La version officielle est qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais qu'ils étudient la question. Et c'est bien là le problème. Ils devraient savoir, ou au moins avoir une meilleure idée. Le fait qu'ils continuent à chercher signifie qu'il leur manque quelque chose. Et tant qu'ils ne l'auront pas trouvé, nous resterons avec beaucoup de questions. C'est comme s'ils essayaient de mettre un petit nœud sur une situation désordonnée. Il n'y a rien à voir, disent-ils, alors qu'ils fouillent dans l'obscurité. Mais beaucoup de gens ne sont pas dupes. Ils sont certains qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Et, tant qu'ils n'auront pas obtenu les réponses qu'ils attendent, ils continueront à poser des questions. La description des corps de Gene Hackman et Betsy Arakawa, présentant des signes de décomposition, notamment un gonflement du visage et une momification des mains et des pieds, est un fait assez clair. Il confirme la longue période pendant laquelle ils n'ont pas été découverts et ajoute une couche de dure réalité au mystère. La momification des mains et des pieds suggère une période prolongée de décomposition dans un environnement relativement sec. Elle évoque l'image d'une maison fermée, silencieuse et non dérangée pendant une longue période. Ensuite, il y a le gonflement du visage. C'est également un signe classique de décomposition, qui renforce l'idée que les victimes ont disparu depuis un certain temps. C'est un contraste frappant avec l'image de Gene Hackman que nous avons tous en tête, le dur à cuire, l'acteur emblématique. Mais il y a aussi le détail du monoxyde de carbone, qui est un peu étrange. Les autorités ont apparemment effectué des tests et trouvé du monoxyde de carbone dans la maison de Gene et Betsy, mais pas une quantité mortelle. Ils disent donc que ce n'était pas ça. Ce qui est une bonne chose, je suppose, mais c'est aussi une autre chose qu'ils ont exclue, ce qui rend la cause de la mort encore plus floue. C'est comme s'ils rayaient des choses d'une liste, mais la vraie réponse n'est toujours pas trouvée. L'affaire du monoxyde de carbone reste néanmoins assez intéressante. Ils ont effectué des tests, ce qui signifie qu'ils ont envisagé cette possibilité. Même une quantité non létale, s'il y avait autre chose, aurait pu être un facteur. Cela aurait pu les affaiblir, les rendre plus sensibles à tout ce qui s'est passé, mais ils disent qu'ils ne le pensent pas. Nous sommes donc revenus à la case départ. La description des corps soulève également des questions sur l'environnement dans lequel ils ont été trouvés. La maison était-elle chaude, froide? Y avait-il des signes de lutte? Y avait-il des signes d'effraction? Ces détails sont essentiels pour comprendre ce qui s'est passé. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Et ils essaient de comprendre pourquoi personne ne l'a remarqué pendant si longtemps.
Il convient également de noter que les détails de la décomposition sont intrinsèquement privés et sensibles. C'est le genre de détails qui sont habituellement tenus à l'écart de l'opinion publique. Le fait que ces détails aient été révélés au public suggère que la police prend cette affaire très au sérieux. Ou du moins qu'elle veut que le public le pense. L'absence d'intoxication au monoxyde de carbone comme cause de décès élimine une explication potentielle, mais laisse un vide à combler. La police doit maintenant explorer d'autres possibilités, y compris les causes naturelles, l'overdose accidentelle ou quelque chose d'autre. Les rapports toxicologiques sont encore plus importants. Ils pourraient peut-être révéler quelque chose de plus sinistre. Peut-être que les théories du complot ne sont pas si folles après tout. Preuve d'un acte répréhensible. Même avec l'histoire officielle, les chuchotements et les théories se répandent comme une traînée de poudre, n'est-ce pas? Et honnêtement, il est difficile de ne pas s'y laisser prendre. L'idée que Gene Hackman et Betsy Arakawa aient pu être assassinés et que leur maison ait été mise en scène, c'est une idée sombre, mais elle fait parler d'elle. Et, compte tenu des bizarreries de l'affaire, elle n'est pas totalement farfelue. Faisons le point. Il y a cet écart de 9 jours, la décomposition, le rejet de l'hypothèse du monoxyde de carbone et l'impression que les policiers sont suffisamment suspects. Tout cela crée un terrain fertile pour les spéculations. Et si l'on ajoute la célébrité de Hackman, c'est comme si l'on jetait de l'huile sur le feu. La théorie de l'accident mis en scène, bien que dramatique, répond à certaines des questions en suspens. Une mise en scène pourrait apporter des réponses, même si elles sont troublantes. Si quelqu'un voulait faire croire à une mort naturelle, il lui faudrait du temps. Il faudrait créer un scénario qui expliquerait la décomposition, la chronologie et l'absence de découverte immédiate. Et 9 jours, c'est beaucoup de temps. La momification des mains et des pieds, par exemple, pourrait s'expliquer par un environnement contrôlé, peut-être une température ou une humidité spécifique. Ce n'est pas quelque chose qui se produirait naturellement dans chaque maison. Le gonflement du visage, c'est un signe plus courant de décomposition, mais celle-ci peut être accélérée ou ralentie en fonction des conditions. Et qu'en est-il de l'absence d'effraction? Un professionnel pourrait facilement contourner les mesures de sécurité sans laisser de traces. Il pourrait faire croire que le couple vivait simplement sa vie sans être dérangé. Jusqu'à ce que, bien sûr, ce ne soit pas le cas. Le rejet de l'hypothèse du monoxyde de carbone, bien qu'apparemment simple, pourrait également être un leurre. C'est une façon d'éliminer une possibilité tout en détournant l'attention des autres. Il s'agit d'une erreur d'aiguillage classique. La théorie de l'accident mis en scène soulève également des questions sur le mobile. Qui voudrait faire du mal à Gene Hackman et à sa femme? S'agit-il d'un acte de violence commis au hasard, d'une attaque ciblée, d'une vendetta personnelle? Les possibilités sont infinies, et c'est ce qui rend la situation si troublante. En savait-il trop? Était-il un électron libre? La théorie se nourrit de cette délicieuse incertitude. Et puis, il y a la possibilité effrayante d'un double suicide, d'un pacte conclu dans la solitude tranquille de leur maison. Il ne s'agit pas d'un simple récit de type « ils étaient tristes ». Il s'agit des non-dits, des profondeurs cachées d'une relation, des fardeaux et des secrets partagés qui peuvent pousser 2 personnes à un tel acte final. C'est une théorie qui renverse l'image d'une retraite paisible, révélant une agitation cachée, une décision commune prise face à un désespoir inconnu. C'est une théorie sombre et intime qui suggère qu'ils ont choisi leur propre sortie, une scène finale partagée dans leur drame privé. Ce ne sont que des spéculations, mais c'est ce que l'on obtient quand il y a tant de silence. L'absence de témoins, l'absence de signes évidents de lutte. C'est comme un vide rempli de questions sans réponse. La police est minutieuse, mais elle est aussi très discrète. Elle donne juste assez d'informations pour faire avancer l'enquête, mais pas assez pour satisfaire la curiosité du public. Et c'est là que les théories se développent. En l'absence de réponses concrètes, les gens remplissent les blancs avec leurs propres spéculations. Si Betsy était décédée subitement, par exemple à la suite d'une chute, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une autre urgence médicale, dans une autre partie de la maison, il est possible que Hackman ne l'ait pas su tout de suite. Les couples âgés ont souvent des habitudes différentes, surtout dans les grandes maisons. Peut-être qu'elle était à l'étage, tandis que lui était en bas, ou vice-versa. Si elle s'est effondrée sans bruit, il n'a peut-être pas entendu ou réalisé que quelque chose n'allait pas, surtout s'il avait des problèmes d'audition ou se reposait en raison de ses propres problèmes de santé. Le choc de la découverte tardive du corps de la jeune femme aurait pu déclencher une crise cardiaque, d'autant plus qu'il connaissait ses problèmes cardiaques. Le dernier événement enregistré par le stimulateur cardiaque, le 17 février, suggère que les 2 décès se sont produits à peu près au même moment, ce qui alimente cette théorie, comme un effet domino du chagrin et du stress. Cette idée s'appuie sur ce que l'on appelle le syndrome du cœur brisé, une affection médicale réelle dans laquelle un stress émotionnel ou physique extrême provoque une défaillance du muscle cardiaque. Ce syndrome est plus fréquent chez les personnes âgées, en particulier celles qui perdent un partenaire de longue date.
Des études montrent que les conjoints âgés courent un risque plus élevé de mourir peu après le décès de leur partenaire, parfois dans les jours ou les semaines qui suivent. Dans le cas de Madame Hackman, le délai est plus court, quelques heures ou quelques minutes au lieu de quelques jours, mais l'idée de base est la même. Si Betsy est morte en premier, la charge émotionnelle sur Hackman aurait pu être instantanée et écrasante, faisant monter sa tension artérielle ou déclenchant une arythmie que son stimulateur cardiaque n'aurait pas pu contrer. C'est une possibilité peu réjouissante, mais elle correspond à la façon dont le corps peut nous trahir dans des moments de détresse extrême. L'agencement de leur maison a également son importance. S'ils se trouvaient dans des ailes ou des étages différents, Hackman n'aurait pu savoir qu'il était arrivé quelque chose à Betsy qu'une fois qu'il était trop tard. Imaginez qu'il se réveille, qu'il se déplace dans la maison et qu'il la trouve. Un choc qui aurait pu littéralement arrêter son cœur. Même s'il a essayé d'appeler à l'aide, leur propriété isolée et l'écart de 9 jours avant la découverte suggèrent qu'ils n'étaient pas en contact régulier avec les voisins ou la famille. Peut-être n'utilisaient-ils pas souvent leur téléphone portable, ou leur ligne fixe était-elle hors de portée. L'isolement qui leur assurait une certaine intimité s'est transformé en piège dans leurs derniers instants. Mais pourquoi cette théorie semble-t-elle plus crédible que les autres, plus farfelue, concernant les armes de la CIA ou les rancunes de l'époque de Nixon? En partie parce qu'elle est ancrée dans les réalités banales du vieillissement. Les conspirations s'appuient sur le mystère, mais cette explication s'appuie sur des peurs universelles. Vieillir, perdre son partenaire et se retrouver seul en cas de crise. C'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui, célèbre ou non. Le statut d'acteur à la retraite de Hackman ne le protège pas des vulnérabilités de son âge. Au contraire, son retrait de la vie publique l'a peut-être rendu plus vulnérable. Ses amis et ses fans ont supposé qu'il vivait tranquillement, sans se rendre compte que la tranquillité pouvait se transformer en silence, sans que personne ne s'en aperçoive. L'idée que les autorités dissimulent la vérité sur la mort de Gene Hackman et Betsy Arakawa, en supprimant des preuves, en ignorant des indices, s'inscrit parfaitement dans la spirale conspirationniste qui s'est développée autour de leur affaire. Après tout, si vous êtes déjà convaincu que Hackman a été éliminé par la CIA, les loyalistes de Nixon ou toute autre force obscure, il n'est pas difficile de supposer que ces mêmes puissances enterrent maintenant les faits. Cette théorie se nourrit de la méfiance, celle qui est ancrée dans la culture moderne, où les institutions sont considérées comme corrompues ou incompétentes par défaut. Mais soyons réalistes, la plupart des allégations de dissimulation n'ont rien à voir avec des preuves tangibles. Il s'agit plutôt de combler les lacunes lorsque les informations tardent à sortir, ou lorsque l'histoire officielle semble trop simple pour un événement aussi étrange que la mort de 2 personnes pendant plus d'1 semaine sans que personne ne s'en aperçoive. L'idée d'une dissimulation renvoie également à des théories antérieures. Si Hackman a été tué à l'aide d'un pistolet de la CIA destiné aux crises cardiaques, par exemple, le gouvernement n'aurait-il pas une raison de le cacher? Il a peut-être fait pression sur la police locale pour qu'elle parle de causes naturelles, ou qu'elle évite de procéder à des tests de dépistage de toxines. Ou si Hackman figurait vraiment sur la liste des ennemis de Nixon, peut-être que d'anciens alliés politiques continuent d'effacer des dossiers pour protéger leur réputation. Ces histoires suivent toute la même logique. La vérité est trop explosive pour être révélée, alors bien sûr, les pouvoirs en place la cachent. Il s'agit d'un argument qui se referme de lui-même. L'absence de preuve devient elle-même une preuve. Mais il y a des failles. Tout d'abord, Santa Fe n'est pas exactement un haut lieu des intrigues fédérales. Les forces de l'ordre local s'occupent des délits de routine, pas des opérations de camouflage et d'épée. S'il y avait une dissimulation, il faudrait beaucoup de coordination. Flics corrompus, coroner soudoyé, voisins silencieux, ce qui devient vite compliqué. Deuxièmement, l'âge et l'état de santé de Hackman fournissent une explication plus simple de cause naturelle. À 94 ans, avec un pacemaker, son corps était déjà sous tension. Betsy, à 80 ans, n'était pas non plus à l'abri de problèmes médicaux soudains. Pourtant, pour les théoriciens, le terme « naturel » est une échappatoire. Ils veulent du drame, pas la vérité ennuyeuse que la vieillesse peut être mortelle. Le rôle des médias sociaux constitue un autre aspect de la question. Les théories du complot se répandent plus vite que les faits, et chaque question sans réponse devient du carburant. Lorsque les autorités se taisent pour protéger la vie privée, pour éviter les spéculations, cela est perçu comme une confirmation qu'elles cachent quelque chose. Imaginez que la police dise « Nous attendons les rapports toxicologiques ». Les théoriciens en déduiraient « Ils fabriquent les résultats ». Le silence engendre la paranoïa, et la paranoïa engendre des histoires. La célébrité de Hackman ne facilite pas les choses en ajoutant une couche d'obsession publique. Les gens ont l'impression de le connaître, parce qu'ils ont vu ses films. De sorte que sa mort devient un mystère commun à résoudre, même si la réponse est douloureusement ordinaire. Il y a aussi l'aspect émotionnel. Les théories de dissimulation permettent aux gens de s'insurger contre un système défaillant. Si les autorités sont corrompues, le monde est injuste,
Mais au moins on peut le savoir. Il est plus difficile d'accepter que parfois, les mauvaises choses arrivent tout simplement. Pas de méchants, pas de grands plans, juste de la chance. Pour la famille de Hackman, cela doit être épuisant. Faire son deuil en privé pendant qu'Internet raconte des histoires abracadabrantes sur l'assassinat ou l'effacement de leurs proches par l'État. Cela transforme une perte personnelle en un cirque public où l'humanité de Hackman se perd dans le bruit. En fin de compte, les accusations de dissimulation en disent moins sur Hackman que sur nous. Elles sont le reflet de notre méfiance à l'égard du pouvoir, de notre peur de passer inaperçu et de notre soif d'histoire plus grande que nature. Mais cela a un coût. Chaque fois que nous crions à la dissimulation sans preuve, nous entamons la crédibilité des véritables enquêtes et nous ignorons les problèmes systémiques plus silencieux, comme la façon dont les personnes âgées peuvent devenir invisibles dans leur propre maison. Peut-être que la mort de Hackman n'est pas un thriller. Il s'agit peut-être d'une tragédie qui devrait nous inciter à repenser la manière dont nous nous occupons de nos proches âgés et non d'une énigme à résoudre avec la logique d'un film d'espionnage. Tant que les faits ne seront pas connus, les théories continueront à circuler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo fascinante de ce type, cliquez sur l'une des cases de votre écran.